je me nomme Sophie Chabot. On est ici à la Pépinière Soleil où je suis copropriétaire avec mon conjoint. C'est une entreprise familiale que mon père Michel Chabot a débutée en 1970. Après avoir terminé l'université, j'ai commencé à travailler ici à temps partiel en 2006. J'ai voulu m'impliquer de plus en plus dans les décisions d'entreprise. Donc, on a commencé avec mon père un processus de transfert en 2008 qui s'est poursuivi pendant 5 ans. Ici, on produit environ 500 variétés et même plus d'arbres, d'arbustes, conifères et vivaces. C'est produit en champ et en contenant. Notre marché principal, c'est les paysagistes en raison de notre situation géographique, qui est située à Saint-Jean-Baptiste en Montérégie. Depuis mon arrivée, on améliore la production en implantant du gazon ou du trèfle, en fait un couvert végétal entre les rangs. Le but de ça, c'est de réduire l'érosion, réduire le sarclage pour améliorer la structure du sol, améliorer la croissance des végétaux pour essayer d'accélérer la production. On fait maintenant un dépistage plus systématique pour les insectes et les maladies. On essaie aussi d'être plus préventif pour réduire le nombre d'interventions et on a aussi modifié et renouvelé notre équipement pour encore dans le but d'être plus efficace. Il y a beaucoup de défis maintenant en production. La compétition est très forte. Il faut être vraiment inventif et productif, je pense, pour se démarquer tant au niveau de la production et de la mise en marché. L'avenir de l'horticulture est rempli de défis en raison de la grande compétition qu'il y a entre les entreprises d'ici, du Québec, de l'Ontario et des États-Unis. En raison de l'économie qu'on vit présentement qui est pas facile, je crois qu'il va falloir que les entreprises se tiennent ensemble, se regroupent pour essayer d'offrir une meilleure offre, plus avantageuse, puis conserver un marché dynamique puis vivant. La place de la relève aussi, c'est quelque chose de vraiment important. Si on veut garder l'industrie dynamique, il y a déjà beaucoup d'embûches à reprendre une entreprise ou à partir d'une entreprise. Donc, je pense qu'il faut vraiment encourager les jeunes ou tous ceux qui sont intéressés à travailler dans le milieu. Bonjour, je m'appelle Guillaume Grégoire, je suis professionnel de recherche à l'Université Laval et je travaille en recherche plus spécifiquement sur le gazon. Le projet qu'on a ici, c'est un projet qui vise à mesurer les impacts de la fertilisation de la pelouse sur la contamination des cours d'eau, donc par lessivage et par ruissellement. On a différents traitements qu'on applique basés sur les pratiques de l'industrie à partir de l'engrais de synthèse, de l'engrais naturel, et un traitement où on prend un règlement qui est présent dans une ville. On utilise seulement du compost appliqué en une seule application au printemps. Toute l'eau qui tombe sur la parcelle va se retrouver dans nos appareils de mesure et on va pouvoir quantifier les volumes d'eau à la fin de l'année et aussi quantifier les éléments nutritifs qui sont perdus par ces eaux-là. Pour mesurer les volumes d'eau, on utilise des eaux-jets à bascule. À chaque fois qu'il y a 500 ml qui tombent dans l'eau-jet, il y a une bascule qui s'effectue. Et nous, cette bascule-là est enregistrée de façon électronique. Donc nous, on peut aller par la suite avec l'ordinateur, récupérer les données pour chaque événement de pluie, par exemple, et pour l'ensemble de l'année. Les premières données ont été récoltées à l'été 2012. Ce projet-là peut avoir différents impacts sur l'industrie. C'est sûr que ça va permettre, par exemple, aux entreprises en entretien de pelouse de vraiment quantifier les impacts de leurs pratiques sur les eaux. Ça va permettre aussi de comparer ces pratiques-là à ce qui est préconisé dans certaines municipalités, peut-être même aux municipalités d'ajouter de la réglementation selon les résultats du projet. Historiquement, les gens jardinaient plus pour le côté esthétique puis vraiment agréable à la vue de la chose. Ce côté-là va rester, mais de plus en plus, les gens vont jardiner à des fins plus environnementales, donc que ce soit pour créer des îlots de fraîcheur, protéger le sol contre l'érosion, donner un habitat à la faune, par exemple. Je pense que cette modification-là est en train de se faire et ça va continuer à s'accélérer dans les prochaines années. Ce qu'on a fait ici, en fait, c'est un peu un modèle unique de financement du projet. Donc, on a un consortium d'entreprises qui sont des compétiteurs, qui se sont tous mis ensemble pour faire un projet qui concerne l'ensemble de l'industrie.
C'est sûr que dans le contexte actuel, avec les changements climatiques, les échanges commerciaux de plus en plus nombreux, ce qui va amener à, par exemple, l'apparition de ravageurs exotiques de plus en plus fréquemment, je pense que les entreprises et l'industrie n'auront pas le choix de faire plus de recherches dans les prochaines années et à collaborer de plus en plus avec les universités. Du point de vue universitaire, il y a de moins en moins de sources de financement public, donc de plus en plus les chercheurs universitaires vont se tourner vers l'industrie pour les accompagner dans le financement de la recherche. Je m'appelle Naomi Jarry, puis je suis horticultrice chef de groupe au Mosaïculture internationale 2013 pour le Jardin botanique de Montréal. J'avais déjà participé aux mosaïcultures en 2000, 2001 et 2003. Mon rôle aux mosaïcultures cette année, c'était un rôle beaucoup plus important, un rôle plus en lien avec la gestion. Et là, à ce moment-là, j'étais chef de groupe, donc je m'occupais vraiment des équipes internationales et aussi beaucoup du personnel, donc de coordonner les différentes équipes là, pour le montage et l'entretien des mosaïcultures 2013. Ce qui m'a le plus marqué là, au niveau des différentes expériences que j'ai eues au Mosaïculture internationale, c'est vraiment l'évolution des techniques. Donc, on voit vraiment que la technique de mosaïculture a quand même cheminé en 10 ans. Là, on voit une nette amélioration au niveau de la rapidité d'exécution aussi. Là. On a amélioré au niveau des méthodes de travail. On utilise maintenant des agrafeuses à air là, pour faciliter le montage. Mais maintenant, cette année, on a fait beaucoup de pré-montage en serre. Donc ça fait une grosse différence au niveau là, de l'échéancier. Travailler avec les différentes équipes internationales, c'est vraiment une chance parce que ça nous permet de voyager sans quitter notre pays. C'est sûr qu'au niveau là, des techniques, ça change beaucoup, des mentalités aussi. Donc, il faut s'adapter. Les mosaïcultures, c'est une compétition, mais ça trouve vraiment dans les applications au niveau municipal. Donc, on voit de plus en plus des municipalités qui veulent afficher le nom de la municipalité à l'entrée en mosaïculture. Donc, je crois que c'est vraiment les municipalités qui vont dynamiser le secteur de la mosaïculture au Québec. Avec une classification comme les fleurons du Québec, c'est certain que les municipalités vont vouloir de plus en plus là, se démarquer. La mosaïculture, ça reste une technique appelée à montrer justement le savoir-faire des jardiniers de la municipalité. Je crois que les impacts des mosaïcultures sur l'industrie, c'est très positif au niveau juste de la production des plantes. Donc, malgré que les pays soient invités ici, ils ont utilisé que des plantes provenant des producteurs du Québec, aussi les différents fournisseurs. On pense à la terre, on pense aux structures. Donc, ça va encourager les gens à peut-être planter plus de fleurs, à vouloir embellir davantage. Et c'est certain qu'il va avoir un impact positif. Je suis convaincue de ça. Donc, on est vraiment dans un virage, je crois, qui va changer un peu le visage de l'horticulture au Québec, qui va être beaucoup plus en lien avec des besoins environnementaux, mais aussi le côté traditionnel de beauté. Mais je crois vraiment qu'on a une belle relève ici au Québec et c'est important de leur transmettre la passion.